trucs, mais je me souviens aller au champ à côté de chez moi et acheter juste des plaquettes, des trucs entiers de donuts, des trucs, enfin, j'achetais que ça et je dépensais genre 30-40 balles, même plus des fois. Peut-être c'est parce que tu sais pas aussi être discipliné, c'est vraiment toi le problème, quoi. Bah, ça devenait trop dur, quoi. Enfin, là, en fait, je tombais dans une dépression, quoi. C'était vraiment, je touchais le fond. Il s'est passé un moment où je regardais tes vidéos en secrète, quoi, tu vois, genre un peu en mode toute seule, quand il y avait personne autour et tout. J'étais en mode, ok, faut que tu m'aides, quoi, parce que là, Mm. enfin, je pense que j'étais, ouais, désespérée, quoi. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie déjà? Ouais, Bah, honnêtement, absolument tout. Au bout de 4 ans où la vie, en fait, était sur pause, ouais. c'était un peu ça. Bah, la vie reprend. Toute cette énergie qui entrait en moi que je n'avais pas connue depuis des années, c'était une explosion de joie, d'amour, de plein de choses, d'émotions. Genre, je n'avais plus d'émotions. En fait, j'étais vide de l'intérieur parce que je n'avais pas d'énergie. Ouais, chez moi, tu vois, il y a tout. Enfin, il y a des gâteaux, du chocolat, il y a des courgettes aussi. Enfin, il y a Ouais. tout et n'importe quoi. Enfin, tout ce que j'aime, en fait. Et Et tu vois, souvent maintenant, c'est très à la mode de dire oui, il faut pas utiliser la nourriture pour gérer ses émotions. Mais en fait, le meilleur moyen pour s'anesthésier de ses émotions, c'est pas de manger, c'est de faire des régimes. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos compulsions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'ai accompagnée. Une personne que j'ai accompagnée il y a fort longtemps puisque c'est il y a plus de 2 ans maintenant que Clara a terminé son processus de pacification alimentaire avec moi et aujourd'hui elle a accepté de nous offrir son témoignage pour nous raconter comment est-ce que sa volonté de perdre un petit peu de poids est partie en cacahuète et surtout comment est-ce qu'elle a réussi finalement à construire une estime, un amour d'elle-même qui est inébranlable. Elle va nous raconter son aventure pour se libérer de ses obsessions et de ses compulsions alimentaires. Et à la fin de cet épisode, elle nous donnera la clé qui lui a permis de shifter son état d'esprit. Si, comme Clara, tu es décidé à sortir de ton conflit avec la nourriture et ton corps, c'est le moment ou jamais de réserver ton appel de bilan personnalisé offert. Il me reste encore quelques places. Si tu souhaites bénéficier de cet échange sur Zoom, il te suffit de cliquer sur le lien en description ou en premier commentaire. Sans plus de transition, place à ce nouvel épisode. Bonjour Clara. Quel plaisir de nous retrouver ici. C'est tellement ouf à chaque fois que j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'ai accompagnée sur la chaîne pour un témoignage. Et toi, en l'occurrence, c'est encore plus spécial parce que ça fait vraiment longtemps qu'on a terminé l'accompagnement. C'était il y a genre pratiquement 2 ans qu'on a terminé ensemble. Donc tu faisais partie des toutes premières personnes à explorer, à découvrir le prototype de la pyramide que j'étais en train de construire à cette époque. Donc tu as vu quelques bribes, on va en parler tout à l'heure. Mais avant tout, j'ai juste envie de te remercier d'avoir accepté mon invitation. merci beaucoup. Avant qu'on rentre sur le sujet de la nourriture, du corps, des troubles du comportement alimentaire, comment est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je suis étudiante à Paris maintenant, parce que du coup, quand on s'est rencontrés, j'étais sur Bordeaux en graphisme et je pense que maintenant, je suis pleine de vie et d'envie de découvrir plein de choses. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant de, avant de parler du travail qu'on a fait ensemble et de où on allait, est-ce que tu serais d'accord de nous dire comment était ta relation avec ton corps, comment était ta relation avec la nourriture avant d'arriver à la pacification alimentaire? En fait, il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire que je pense que au tout début, enfin, je veux dire, toute mon adolescence, mon enfance, tout ça, j'avais aucun souci avec l'alimentation, avec mon corps, enfin voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé à me regarder devant un miroir, me dire, me juger, me comparer et à remettre en question mon alimentation parce que je trouvais que je n'étais pas du coup dans ces fameux standards. Ouais, bah là, du coup, à partir de ce moment-là, ma relation avec la nourriture, elle était mais catastrophique. C'est-à-dire que j'y suis pas allée petit à petit. C'est-à-dire que j'ai simplement tapé sur Google comment perdre, je sais pas, 5 kilos.
je sais pas pourquoi je me suis dit, il faut que tu perdes 5 kilos, alors que je crois que je m'étais jamais pesée de ma vie. Et, euh, et donc, du coup, forcément, le truc de compter les calories, etc. Donc, j'ai tout suivi à la lettre. C'était quoi le problème? Tu trouvais pas à ton goût? Qu'est-ce qui allait pas? Bah, en fait, 18 ans, moi, j'ai été... Enfin, mon corps a commencé à changer, tu sais, bah, le corps d'une femme, quoi. J'ai commencé à avoir des formes et tout, assez tard, dans le sens où souvent, ça arrive euh, vers 15, 16, 17 ans. Et moi, enfin, même 16 ans, tu vois. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été très fine, très grande, très fine, jusqu'à, du coup, ces 18, 19 ans. Et là, j'ai commencé à, à avoir des formes et tout, et je comprenais pas, je me reconnaissais pas, et je me disais, mais c'est trop bizarre et tout. Enfin, pour moi, le synonyme de la beauté, enfin, la définition de la beauté, c'était le fait d'être mince, quoi. J'avais toujours eu ça dans la tête, et pour moi, c'était normal. Et donc, non, j'ai commencé à avoir ces formes et tout. Et puis, je suis partie en vacances avec des potes. Et en fait, je voyais toutes ces nanas, tu sais, c'était très surf et tout. Et souvent, les nanas qui surfent sont quand même assez gaulées, quoi. Enfin, gaulées dans le sens Ouais, assez fine, assez ouais. musclée, assez tonique et tout. Et là, je me suis, mais grave comparée, quoi. J'étais en mode, non, mais c'est pas possible. Enfin, tu fais tâche, quoi. Et, euh, et ouais, et je m'étais jamais fait ces réflexions-là. Et en fait, et voilà quoi. Après, du coup, je suis rentrée de ces vacances-là et j'ai commencé à me regarder, mais sous tous les angles. Ça va, ça va pas. Ok, il faut que tu changes ça et tout, machin. Mais j'étais pas quelqu'un d'hyper sportive. Enfin, l'alimentation, moi, je mangeais parce qu'il fallait manger. Je m'en foutais complètement. J'étais complètement détachée de ça. Et là, ça s'est complètement renversé. Et donc, j'ai fait cette fameuse recherche sur Internet qui disait, oui, pour perdre du poids, il faut manger 1200 calories par jour. Très bien. Je vais manger 1200 calories par jour. Comment on fait? On télécharge une application, donc celle bien connue, je l'ai même plus. MyFitnessPal, C'est c'est ça, c'est ça. l'application que j'utilisais aussi, MyFitnessPal. Ouais, quel enfer. C'est vraiment un enfer. Oh là là, franchement, tout ce temps perdu dans ça, quoi. Et du coup, j'ai fait ça, donc j'ai tout calculé. Alors du coup, il y avait, donc je regardais plein de vidéos sur YouTube parce que je suis de cette génération où dès qu'on cherche un truc, on va du coup YouTube et tout. Donc c'était super bien expliqué. En plus, tu voyais les avant-après, enfin ça donnait envie et tout. J'étais là, ok, faut absolument que je fasse ça. Ça va changer ma vie, je vais me sentir tellement mieux dans mon corps, ça va être super et tout. Donc effectivement, j'ai mangé 1200 calories par jour. En même temps, donc quand je te dis que je passais du tout au tout, c'est-à-dire que je m'étais imposé le jeûne intermittent. Alors, j'ai jamais été quelqu'un qui mangeait trop le matin, mais là, vraiment, il fallait que je respecte les 16 heures de jeûne, là. Ensuite, du coup, il y avait des bons aliments et des mauvais aliments, donc il fallait que je mange que des bons, donc tout ce qui était sucre et tout, sachant que moi, depuis que je suis gamine, enfin, je mange pas non plus, j'ai toujours mangé un peu des McDo, enfin des trucs comme ça, quoi. Genre, ça me dérangeait pas d'aller acheter une boîte de cookies au Super U, quoi. Et là, donc, du coup, tout ça, tout ce qui faisait partie de mon alimentation quotidienne, qui n'était, enfin, voilà, je l'ai dégagé. Euh, alors que, enfin, je faisais ça depuis des années, quoi. Enfin, bon, bref. Et donc, je l'ai dégagé et vraiment, je me suis mise à manger, en fait, que des légumes et des viandes, des poissons, enfin, des trucs chiants, quoi. Voilà. Ouais, Et j'ai perdu, du coup, ces 5 kilos, mais je crois, mais tellement rapidement. Je pense que mon corps a tellement été choqué de ce changement brutal. brutal. Il avait jamais vécu ça, en fait. Ah non, mais jamais, j'ai Ouais. jamais sous-alimenté mon corps comme ça, quoi. Mm. Et ouais, c'était la première fois. Et du coup, je crois, une semaine et demie, même pas, mais c'est très très rapide, hein. Mm. Je me pesais tous les matins, Ouais. et en une semaine et demie, j'avais perdu ces 5 kilos. Ou peut-être 2 semaines, quoi. J'ai tenu 2 semaines, un truc comme ça. Et, ah oui, parce que tous les jours aussi, putain, j'ai des souvenirs que j'avais effacés de ma mémoire. Tous les soirs, en rentrant du taf, parce qu'à ce moment-là, je travaillais pour me faire un peu des sous de côté et tout, je faisais du sport. Mm. Mais je faisais du HIIT hyper intense Bah oui, pendant évidemment, 20 parce qu'il fallait brûler des calories. évidemment.
Donc, c'est pour ça aussi que j'ai perdu super rapidement. Et donc, voilà. Et là, tu te sentais comment? T'étais fière de toi? T'étais heureuse? Comment tu te sentais au début, là, pendant cette période? Parce que, bah, pour le coup, t'as eu des résultats de ouf. Bah ouais, j'étais méga motivée, je me sentais trop forte, je me sentais supérieure, quoi. Genre, j'étais ouf. Franchement, c'était une satisfaction de malade, quoi. Ouais, Et en fait, bah, au bout de 2 semaines, je crois que ça s'est vite stoppé parce qu'au bout de 2 semaines, ah oui, parce qu'il faut savoir aussi que je travaillais dans un parc d'attractions, parce qu'en fait, c'était les vacances scolaires. À l'époque, j'étais en BTS en commerce. J'ai pas toujours fait du graphisme. Et en fait, la journée, donc pendant ces 2 semaines de vacances, je travaillais dans un parc d'attractions. Donc je marchais déjà, mais peut-être 15 000 pas par jour, quoi. hmm, Vraiment, c'était le truc à fond. Et bref, et je me souviens aussi que ça m'arrivait un peu de tourner de l'œil. Enfin, j'étais mais fatiguée, quoi. Genre, j'en pouvais plus, quoi. Au bout de ouais, la fin de la première semaine, j'étais déjà morte, quoi. ouais. Donc voilà. Et en fait, après ça, j'ai eu une soirée d'anniversaire d'une pote à moi. Et là, il y avait tout le buffet, les petits fours, les trucs, les gâteaux, les trucs sucrés et tout. Et en fait, j'ai fait comme ma première crise à cette soirée. D'accord. Mais sans m'en rendre compte, en fait. Enfin, genre, j'étais juste en mode, putain, j'ai trop faim, ça me donne trop envie, je vais manger, quoi. Et, euh, et il y avait quand même cette voix au fond de ma tête qui disait, mais non, tu vas niquer tous tes efforts et tout. Mais après, enfin, j'avais tellement faim que j'ai tout dévoré. Et puis j'avais honte en fait, parce que j'avais honte d'avoir fait ça devant tout le monde. Parce que vraiment, tout le monde passait sa soirée, genre, parlait, prenait le temps, grignotait de temps en temps, enfin, normal quoi. Ouais, Et moi, j'étais juste fourrée au buffet et il fallait que je me remplisse quoi. ouais. Donc, c'était grave la honte. Enfin, genre, je me souviens, mais je me sentais trop mal. Et je crois même que, j'ai plus trop de souvenirs, mais je crois même qu'après, genre, je suis rentrée quoi. J'étais en mode, non, c'est horrible. Hmm. Et de là, en Donc, fait, le cercle vicieux a commencé, quoi. d'accord. Ok. Donc, quand tu dis que c'est ta première crise, t'avais jamais vécu une perte de contrôle comme ça avec la nourriture avant. T'avais jamais eu cette sensation de plus pouvoir t'arrêter de manger. Ouais, non, jamais. Ok. Franchement, jamais. Et là, ce que t'expliques, c'est qu'en fait, toute ton attention était tournée que sur la nourriture. En fait, à la limite, tu t'en balèques des gens qu'il y a autour de toi, de la fête, de ce qui se passe. Il y avait que la nourriture. Et ça, c'est une parfaite illustration et c'est une bonne traduction, je trouve, de la pyramide. Parce qu'en fait, tu vois que quand tu bloques le premier étage, c'est-à-dire les besoins physiologiques, le fait de manger, bah en fait, toute ton attention et toute ton énergie va être réorientée vers le fait de satisfaire ce besoin physiologique de manger. Et en fait, tu peux pas être aux autres besoins. Par exemple, le troisième étage, c'est justement les besoins sociaux, c'est le besoin d'appartenance, c'est le besoin d'avoir des relations, etc. Mais en fait, ce besoin-là, il est complètement absent et tu peux pas y répondre tant que toi, tu es bloqué au premier étage. Et en fait, ce que tu as mis en place comme stratégie, que tu as découvert sur Internet, comme on l'a tous fait, bah ça t'a pris et ça t'a genre descendu tout en bas de la pyramide. Ça t'a fait genre et tu t'es retrouvé là en mode un peu truc, c'est un peu un truc un peu animal, un peu en mode il me faut des calories quoi. Complètement. Ok, et Ah, après ça, comment ça a évolué? après ça, ouais, c'est ce que je disais, le cercle vicieux a commencé où en fait, je culpabilisais d'avoir fait ça. Donc le lendemain, qu'est-ce qui se passait? Je me privais encore plus. D'accord. Parce qu'en fait, il y a eu une phase quand même. Il y a eu le moment où en fait, je me suis privée pendant ces 2 semaines. Donc j'ai vu mon corps un petit peu changer, plus le sport et tout machin. Et là, je me suis dit, ok, bah c'est bon, vu que j'avais aucune connaissance là-dedans, moi je savais pas qu'il fallait continuer les efforts pour garder le corps. Je n'étais pas au courant de ce petit détail. Et, euh, et du coup, j'ai remangé après normalement à ma faim. Donc, mais du coup, encore, enfin, comment dire, ma faim était un peu décuplée, quoi. Bah oui, Vraiment décuplée parce qu'il fallait que je rattrape, enfin, mon logique. corps avait faim, quoi, logique. Ouais. Bon. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai remangé à ma faim et là, j'ai repris, mais j'ai stocké vraiment du gras, quoi, tu vois. Et là, j'étais en mode, ah ouais, mais c'est encore pire. Enfin, là, je commençais à me voir vraiment changer. Et du coup, enfin, physiquement et même après, mentalement, socialement et tout. Enfin, tout avait changé, quoi.
Donc bah, là, je me suis dit, OK, il faut que tu reprennes ce fameux régime, mais que cette fois, tu l'étendes, quoi. Il faut que tu prennes de meilleures habitudes. Tu remarques qu'en fait, si en fait tu manges ce que tu veux, c'est pas possible parce que tu reprends du poids et t'en reprends en fait encore plus que ce que tu avais perdu. Et en l'occurrence, vraiment, tu stockes du gras. Et du coup, tu te dis, ok, en fait, et c'est ce qu'on nous dit, faut faire un rééquilibrage alimentaire en mode, je dois changer mes habitudes. Exactement. Ok. Et enfin, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout le problème, je le mettais vraiment sur la nourriture. Genre, je pensais vraiment que c'était le problème à la base, quoi. Genre, c'est ce qu'il y a dans mon assiette qui fait que je prends du poids ou que j'en perds. Ou que, enfin, disons, que mon corps est dépendant de ce que je vais manger, quoi. Hmm. Voilà, ma silhouette, quoi. Ouais, le coupable, en fait, le coupable, c'était le sucre, c'était les aliments industriels, c'était ça le coupable. C'est clairement le coupable, quoi. Et c'est ce qu'on nous dit, hein. Et c'est vraiment ce qu'on nous met dans la tête. Donc Ouais. du coup, je sais plus où j'en étais, mais suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bah voilà, j'ai commencé à vraiment arrêter d'aller au restaurant, arrêter de sortir avec mes potes. Je buvais pas non plus beaucoup d'alcool, mais là, c'était mort de chez mort. En fait, je m'étais mise dans ma bulle et je sortais plus. Je voulais plus voir personne et je voulais juste atteindre cet objectif. Donc du coup, je me mettais au sport et en fait, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que je m'épuisais, je faisais beaucoup de sport, je mangeais que dalle et je voyais pas de résultat. Et en plus de ça, bah du coup, mon corps avait faim et en plus, je me privais psychologiquement de certains aliments, donc j'avais envie de les consommer. Donc ça a amené à la fin je sais pas, je pouvais tenir comme ça 2, 3 semaines. Et à la fin, je pétais un câble et je faisais des crises à genre, je sais pas comment je m'enfilais des trucs, mais je me souviens aller au champ à côté de chez moi et acheter juste des plaquettes, des trucs entiers de donuts, des trucs, enfin, j'achetais que ça et je dépensais genre 30, 40 balles, même plus des fois, juste, enfin, je faisais des vraies crises, quoi. Ouais. Et à chaque fois, pareil, cercle vicieux, j'ai mangé tout ça, donc il faut absolument que euh, je Tu compense compenses. en brûlant toutes ces calories, donc je me restreignais, etc. Et ça a duré du coup 4 ans. Quand tu termines une crise, que tu as mangé tout ça, comment est-ce que tu Mm. te sens? Et tu dis la culpabilité, mais en gros, la culpabilité, elle ressemblait à quoi à ce moment-là? Est-ce que tu te souviens de quel était ton état émotionnel pendant et après une crise, comme on les appelle? Bah, je me sentais. Bah, alors, déjà, quand je mangeais pendant cette crise, je mangeais pas consciemment dans le sens où je profitais pas de ce que je mangeais. J'étais out of control, quoi. Et le après était juste horrible, quoi. Je me sentais, mais nulle à chier, quoi. Genre, je me disais, mais t'as aucune volonté. Enfin, Hmm. je me sentais vraiment comme une merde, quoi. Ouais, ouais, il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, on se dit Ouais. limite, non seulement il faut que je compense la crise, mais en plus, il faut que je me punisse parce que c'est la preuve que je suis vraiment nul et que je mange de volonté. Donc, il va falloir que je me punisse. Et en fait, Ouais. à la base, on se lance dans la perte de poids pour, entre guillemets, gagner confiance en soi. Mais paradoxalement, ça vient genre nous dévaster toute Ouais. estime de soi. Parce qu'après, Ah, tu te vois complet. juste comme un. Enfin, tu dis, je suis un cas désespéré, quoi. Tu te dis, je suis un Ah cas. ouais. Je suis un. Ouais. Et donc, pendant tout. Toi, tu es resté là-dedans pendant 4 années. Pendant ces 4 ans, est-ce que tu avais conscience que tu avais Yep. un problème avec la nourriture et avec ton corps? Et si oui, est-ce que tu as cherché des solutions? Ou est-ce que tu disais, bon, bah non, c'est juste normal de fonctionner comme ça? Ah non, 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 moi je voyais j'avais un problème parce que, en fait, comme je te disais tout à l'heure, depuis toujours, j'avais jamais eu de problème avec la nourriture. Donc, enfin, j'avais pas de problème avec mon corps, j'avais pas de souci avec la nourriture, enfin, tout allait bien jusque-là. Et je voyais qu'il y avait une différence, je voyais que j'étais plus la même, que mes centres d'intérêt avaient complètement changé, ouais, j'étais dans un gouffre, quoi. Genre vraiment, je suffoquais et c'était plus possible pour moi. Et donc, je cherchais des solutions. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai trouvé. Ouais, Mais question j'ai essayé alimentaire. plein de choses. En fait, avant déjà de conscientiser que j'avais des problèmes avec la nourriture, donc des TCA, Ouais. et d'être informée là-dessus, je pensais que vraiment, je manquais de volonté.
Donc pendant cette phase-là, je faisais encore, je prenais des coachings, je prenais des trucs qui empiraient la situation, quoi, en fait. Parce qu'on me disait, bah, il faut en fait que tu manges moins et que tu te dépenses plus. Et Ouais, si tu fais ça, c'est bon. ouais. Sauf que en fait, si c'était si simple que ça, tout le monde serait hyper mince et fit et avec l'alimentation, ce qui n'est absolument pas le cas. Bien au contraire. Du genre quoi, des diététiciens, diététiciennes, coach, c'est quoi, tu regardes des Ouais, vidéos sur YouTube, ouais, ouais, je regardais des vidéos sur YouTube. En fait, j'avais tout le temps l'impression de mal faire puisque ça ne fonctionnait pas. ouais, Et donc, du coup, je perdais confiance en moi et j'avais l'impression qu'il y avait toujours une méthode qui meilleure. Enfin, j'avais toujours cet espoir où je me disais, mais ça va fonctionner. Au bout d'un moment, si c'est pas le cardio, c'est la muscu. Si c'est pas la muscu, c'est les deux en même temps. Genre, enfin, je me disais tout le temps, il y a un truc. Ok, bon, bah là, tu manges, il faut que tu manges tant de protéines, il faut que tu respectes tes macros. Peut-être c'est parce que tu sais pas aussi être discipliné. Donc, c'est vraiment toi le problème, quoi. Genre, vraiment, il faut que tu arrives à faire. Enfin, je veux dire, si, je sais pas moi, Catherine sur YouTube arrive à avoir ce corps, je vois pas pourquoi toi, tu n'y arriverais pas. Enfin, je veux dire, ouais. c'était vraiment mon mindset jusqu'au moment bah, où je voyais que bah, ça devenait trop dur, quoi. Enfin, là, en fait, je tombais dans une dépression, quoi. C'était vraiment, je touchais le fond. Enfin, c'était assez dur, ouais. Quand tu dis que tu C'était touchais la dépression, qu'est-ce qui te fait penser ça en termes de ton quotidien? Il était... ben, toute la journée, je pensais à ce à quoi je ressemblais. Donc là, ça a commencé à être très dur après le Covid, parce qu'il y a eu la phase aussi où je suis partie en Nouvelle-Zélande. Euh, donc ça, c'était à mes 19 ans. Je suis rentrée... Non, c'était à mes 20 ans, pardon. À mes 20 ans, je suis rentrée pendant le Covid, du coup, qui m'a ramenée en France. Donc déjà, ça, cette étape, elle était assez compliquée pour moi parce que je vivais une vie incroyable de totale liberté, où je faisais des road trips, où j'avais ma vie, je travaillais, j'avais mes potes et tout, à retour chez des parents, enfermés entre quatre murs. Et en plus, là-bas, j'avais pris beaucoup de poids. Hmm. Pourquoi? Parce que j'avais toujours ce truc de crise, en fait. J'avais beaucoup de crises là-bas. Et vu que j'étais un peu livrée à moi-même, enfin complètement livrée à moi-même, bah, je vraiment m'alimentais comme je le voulais. Donc si je voulais faire quatre crises dans la journée, je le faisais. Sauf que pareil, vu que je voyais que je prenais du poids là-bas, qu'est-ce que je faisais? Mais là-bas, c'était horrible. Enfin, j'ai adoré ce voyage, mais là, si je repartais maintenant, je kifferais mais 10 000 fois plus, quoi, parce que là, je suis bien dans mes basques et que j'ai juste, je me nourris, quoi, tout simplement. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Et vu que je voyais que je grossissais, ce que je faisais, c'est que même pendant 2 jours, je mangeais presque pas. Genre là, c'est même plus que je mangeais juste une viande avec des légumes, c'est que je m'interdisais complètement de manger pendant 48 heures ou même Ouais, 12 heures. Enfin, je sais pas si tu réalises, mais c'est grave, quoi. Genre, et du coup, c'est suite à hyper ça, violent. évidemment, c'était hyper violent. Et suite à ça, évidemment, j'avais faim. Donc, du coup, je me faisais, je sais plus, genre, j'allais. Parce qu'en plus, là-bas, les McDo, les trucs comme ça, t'as des menus XXL pour que dalle. Enfin, ça te coûte tellement moins cher de bouffer des fast-food et tout Ouais, que des fruits, des légumes et tout. Donc, forcément, moi, enfin, même sans parler de ça, j'avais juste envie de bouffer de la merde, quoi, parce que j'étais juste. J'en pouvais plus, j'avais trop faim. ouais. Et donc, forcément, mon corps stockait de ouf, quoi. Donc, du coup, j'avais pris énormément de poids. Et donc, je suis rentrée de ce voyage. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, mes parents m'avaient vu comme ça et ils ont dit, ah ouais, tu sais, les réflexions en plus. Genre, ah ouais, t'as un peu, enfin, t'as grossi, quoi. Genre, Ouais, c'est chaud, quoi. ouais. Du coup, indirectement, vu que je suis covidée, enfin, comment on appelle ça? Confinée. Confiné. Covidée. Je suis confinée. Bah, il me voit que j'ai grossi, qu'est-ce qu'il fait? Indirectement, il me met au régime, tu vois. Enfin, il me le dit pas, Ouais, mais je vois que les portions dans l'assiette, elles sont quand même bizarres, tu vois. ouais. Vous avez changé un peu votre alimentation. On mange plus de frites, c'est bizarre. Donc moi, forcément, j'étais, enfin, grave mal, quoi. Déjà, je rentre de mon voyage, c'était pas prévu, c'était du Hmm. coup à cause du Covid. Et en plus, enfin, je mange pas à ma faim. Ouais. Mais de toute façon, Ouais. Et on en plus, à est ce perdre. moment-là,
pardon, je suis désolé, je t'ai coupé, mais en plus, à ce moment-là, ton estime de toi était directement liée à ton poids. Et du Ouais. coup, le fait que tu reçoives des remarques là-dessus, en plus de la part de ton père, ben, en fait, c'était potentiellement hyper violent. Bah, c'était violent, quoi. Et c'était, enfin, je me sentais pas. Enfin, ouais. Et puis même, comme je disais, j'avais aucune notion en plus de ce qu'était ma faim, parce que ça faisait déjà 2 ans que j'avais perdu ça, quoi. Donc en fait, je voyais que les portions avaient changé, soit. Mais dans tous les cas, moi, je savais même plus quand est-ce que j'avais assez mangé ou pas. Enfin, donc du coup, Ouais, je sais quoi. Enfin, je mangeais ce qu'on me donnait. Et puis, enfin, même. Enfin, bref, c'était vraiment. C'était un peu catastrophique, quoi. tu avais perdu tes repères ouais, par rapport à ça. Ah ouais, complètement. Ok, Et puis ça, donc, du coup, ça a duré donc 2020. J'étais rentrée le 22 mars 2020. Ensuite, en septembre 2020, j'ai repris les cours, quoi. Donc, du coup, en graphisme, ouais. je me suis réorientée et tout, donc j'ai repris à zéro. Et donc, la première année a été, mais aussi catastrophique, quoi. J'étais dans ce cercle encore, Pendant toute à l'année. essayer de trouver des solutions. Hmm. Pendant toute l'année. Ouais, toute l'année, les cours, c'était horrible. En fait, c'est juste que, ouais, quand t'as pas l'énergie suffisante pour faire tes journées, surtout que la première année je me souviens, c'était la prépa en art, et ça, c'était intense, quoi. Il fallait de l'énergie. Enfin, je veux dire, il y avait tellement de rendus à faire. Enfin, et en fait, je manquais énormément de concentration. Je pensais qu'à mon corps et à la nourriture. Donc, du coup, j'ai même pas profité de cette année où j'aurais pu apprendre. Enfin, j'ai appris plein de choses, mais j'aurais pu être encore plus présente et Mm. apprendre euh, les choses d'une autre façon, quoi. Mais Ouais. du coup, ouais, là, enfin, c'était très dur, quoi. Ça prenait toute la place. Ah ouais, mais en fait, oui, voilà, clairement, ça prenait toute la Ça place. prenait toute la place, ok. Et du coup, là, dans ta quête de solutions, donc au début, ça a été les solutions classiques qu'on nous propose, donc diète, régime, contrôle, etc. Donc là, tu cherches les solutions un peu classiques. À partir de quel moment tu commences à chercher autre chose et sur quoi tu tombes quand tu dis, ah, en fait, genre, comment ça se passe pour toi la prise de conscience de, ah, en fait, j'ai un trouble du comportement alimentaire et je ne peux pas continuer comme ça, j'ai besoin de trouver autre chose. En fait, genre, je savais déjà pendant cette année-là que j'avais un réel problème, enfin, un réel problème avec tout ça, quoi. Ouais, Donc là, je commençais déjà à me renseigner sur ce qui était les TCA. Enfin, en fait, je tapais mon tour sur Internet, quoi. Je tapais mon problème, quoi. J'étais là, crise, ou je savais même pas comment l'appeler, quoi. J'étais là, mes compulsions alimentaires ou des trucs comme ça. Et là, je commençais à regarder des vidéos et en fait, les vidéos, enfin, les youtubeurs et tout qui faisaient ces vidéos décrivaient exactement ce que je vivais, quoi. mmh, Sauf que les solutions, souvent, ça me ramenait toujours à ce truc de, OK, suivre un coaching, mais un coaching pas vraiment psychologique, quoi. Enfin, un coaching avec du sport, de l'alimentation encore. Enfin, tout, ça des plans ramenait toujours. alimentaires, des... Ouais, Ouais, tu vois. Donc, du coup, voilà, là, j'ai réalisé. Et au fur et à mesure, en fait, je suis tombée bah, sur ta chaîne. Après, je d'accord. pense qu'il y a eu vraiment beaucoup d'étapes entre le moment où j'ai réalisé et où je t'ai découvert. Et après, il y a eu le moment où je t'ai découvert et le moment où j'ai décidé de prendre le coaching, tu vois. Enfin, Ouais, il s'est ouais. passé, ça a vraiment duré longtemps, quoi. Ça a duré longtemps, effectivement. Est-ce que avant de découvrir la chaîne pacification alimentaire et de décider de faire ta pacification alimentaire, est-ce que là, toi, tu avais testé justement d'autres méthodes, genre alimentation intuitive? Est-ce que tu avais essayé genre d'avoir un carnet, tu sais, des Oui. carnets d'alimentation, de genre manger en pleine Ouais. conscience, de genre mâcher tes aliments avant de les avaler? Tous ces trucs-là, est-ce que tu les as expérimentés? Ouais. Mais j'ai jamais tenu trop longtemps. Enfin, genre, en fait, c'était que des trucs qui me demandaient d'avoir de la discipline à chaque fois. Ça revenait à ça. C'était en mode, ok, donc tu dois manger en pleine conscience, donc tu dois mâcher tant de fois tes aliments, tu dois. J'avais même pris un programme, et j'en ai claqué de la thune. J'avais pris un programme oui, bah, d'alimentation intuitive qui était hyper intéressant en soi, parce qu'il y Ouais, avait des choses qui étaient ce qu'elles étaient. Enfin, c'était vrai, quoi. Mais par contre, à pratiquer, quand on est dans cet état-là, c'est pas possible de mettre ça en place, en fait.
Ça, c'est ce qui peut venir après, une fois qu'on a réglé tout ça. Ouais, Genre là, c'est ce que je pourrais faire maintenant. ouais, Parce que j'ai envie de manger en pleine conscience, parce que je me sens. Je sais que je suis pas privée de quoi que ce soit, quoi. Donc ouais. je peux le faire. Mais quand on se prive, on peut pas faire ça. C'est Ouais, parce impossible. qu'en fait, c'est des règles en plus, c'est des injonctions en plus, et quand tu es dans cette mentalité de je dois suivre des règles et des injonctions, etc., mais en fait, c'est juste encore plus enfermant. Et souvent, c'est vrai, les gens qui viennent en appel avec moi, ils me disent oui, mais moi, j'ai déjà essayé de l'alimentation intuitive et ça marche pas, machin, ces trucs. Et Ouais. effectivement, je pense qu'en fait, potentiellement, ça les amène encore beaucoup trop dans le mental Ouais, et dans le faire. exactement. Il n'y a aucun lâcher prise, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, et du coup là tu découvres pacification alimentaire. Est-ce que tu te souviens ce que tu te dis au début quand tu commences à voir mes vidéos enfin, genre, est-ce que c'est facile à être ok avec ce que je dis ou est-ce qu'il y a de la résistance? Comment ça se passe? Bah, il y avait grave de résistance. Enfin, tu, tu mets le doigt sur des points quand tu viens d'arriver dans le truc, t'es en mode ah ouais, mais non, c'est pas possible. Moi, je veux pas. Parce que je voyais que tu t'expliquais que la prise de poids, elle était presque inévitable pour guérir, tu vois. Moi, Ouais, j'étais là, mais non, mais je peux pas entendre ça, en fait. N'importe quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte et tout. Genre, moi, je sais que je suis déjà au max de mon poids. Genre, je peux pas aller plus loin. Je peux pas lâcher prise, quoi. ouais, ça c'est ce que Et tu dis en et fait, c'est pour ça au début que tu prends pas l'appel. ouais. Par contre, je continue tout le temps de regarder tes vidéos, tout ce que je te suis, hein, je vois tout ce que tu sors. Et parce qu'au fond de moi, je sais que ce que tu dis est vrai, enfin que tu as raison, que. Mais ça faisait juste trop peur parce que ça faisait 3-4 ans déjà que je me contrôlais. Donc là, me dire, bah non, en fait, tout ce que tu fais depuis 3-4 ans, ça sert à rien et c'est pas ça la solution, bah c'est compliqué quoi Mm. de, de l'entendre et de passer le cap. Donc, ouais, il s'est passé un moment où je regardais tes vidéos en secrète, quoi, tu vois, genre un peu en mode toute seule, quand il y avait personne autour et tout. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais tellement au bout. Enfin, je me rappelle avoir pris des séances de psy et tout, parce que je trouvais vraiment que, en fait, le problème venait pas de là, quoi. Le problème venait de moi, que, enfin, vraiment, j'étais le problème. Et puis en fait, je voyais que ça servait à rien et tout. Donc au fur et à T'avais aucun mesure, je voyais. résultat même avec les séances de psy, ça t'aidait pas? Non, non, parce que en fait, moi, je crois que j'avais fait 2-3 séances, enfin même pas trois, genre ouais, peut-être deux. Et genre, je lui expliquais que je comprenais pas pourquoi j'avais ce comportement avec la nourriture. Que j'aimais pas mon corps et que machin. Et elle dirait qu'elle partait dans mes traumas d'enfance, de trucs, et j'étais là, mais enfin, elle comprend pas que c'est pas ça le problème. Enfin, genre, oui, il y a peut-être de ça, mais Ouais, là, tout de suite, maintenant, il faut que je règle autre chose. Genre là, c'est physique, mais je le savais pas, je savais pas mettre de mots là-dessus, quoi. ouais, Donc voilà. ouais. Et du coup, bah en fait, au fur et à mesure que tu sortais des vidéos et tout, je me dis, mais en fait, c'est grave ça. Genre, il a trop raison. Enfin, ça me parlait énormément, quoi, tout ce que tu D'accord. partageais. Et comment est arrivé le déclic? Parce que c'est vrai que cet appel, ce premier appel, l'appel de bilan personnalisé, c'est effrayant de le prendre pour tout le monde. En Ouais. fait, de passer de je regarde les vidéos à je réserve un appel avec Aïdar, ça fait flipper parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et comment, pour toi, ça s'est passé, le déclic de dire, bon, bah, tu sais Ouais, quoi, vas-y, j'y vais, je prends rendez-vous. ouais. Euh, Bah moi, c'est marrant, mais ça m'a pas fait peur, en fait. Je me suis dit que c'était vraiment la solution, et j'ai OK, eu raison, parce que la preuve étant, mais c'est surtout que je trouve que tu dégages un truc tellement vrai, en fait, à travers tes vidéos, où t'es juste, on sent que t'es pas là pour vendre un truc, comment dire? Je sais pas, je trouve pas mes mots, mais j'incarne mon message, c'est-à-dire qu'en gros, on voit que ce que je dis, je l'ai vécu et que ouais, c'est c'est vrai, juste quoi. ma vérité, quoi. Mm. Donc du coup, enfin, je sais pas si c'est dû aussi à mon voyage où j'ai rencontré, j'ai pu avoir des relations très très fortes, très vraies, enfin, avec des gens qui dégageaient un truc même hyper spirituel et tout, ce que je trouve que tu dégages aussi. Mais en fait, je me suis dit, mais j'ai grave confiance en cette personne. Je la connais pas, mais je vais appeler et j'avais aucune crainte. En fait, je savais que j'étais sur la bonne voie. D'accord. Et,
Et voilà, après, Ok. bah, effectivement, tout ce qu'on s'est dit et tout, ça a confirmé ce que je pensais. Et enfin, du coup, on s'est appelé et j'ai dû te parler avec beaucoup de sincérité. Je pense que directement, je me suis grave ouverte et j'étais en mode, OK, il faut que tu m'aides, quoi, parce que là, Hmm. enfin, je pense que j'étais, ouais, désespérée, quoi, Et honnêtement. c'était la première fois que tu parlais de cette manière-là à quelqu'un? Ouais, je pense. Ok, ok, Concernant ça, ouais, je pense. d'accord. Ok. Et du coup, après ça, tu prends la décision d'investir dans le fait de vivre ce processus pacification alimentaire, malgré toutes les craintes et des appréhensions que tu as eues. Est-ce que cette décision, elle était facile à prendre? Est-ce qu'elle était évidente? Ou est-ce que tu as beaucoup pris le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre avant de te lancer? Ou est-ce que tu étais là, non, en fait, genre, je vais le faire? Non, j'ai pas hésité, hein. Non, en fait, je pense que je m'étais dit que j'avais besoin d'investir, que de toute façon, je faisais rien de ma vie, à part me prendre la tête là-dessus. J'avais pas de potes, enfin, j'en avais, mais je voulais pas les voir. Ouais, enfin, j'avais les cours évidemment qui me tenaient et tout, mais j'avais, enfin, disons que financièrement, je dépensais pas ma thune en fait. Enfin, je faisais rien de ma vie quoi. Donc à part pour bah, m'alimenter pour le peu que je mangeais. Enfin, je veux dire, j'étais là, mais en fait, grave, ça vaut tellement le coup. C'est un investissement pour ta vie. Et je savais, j'y croyais, enfin, foncièrement que ça allait, mais changer ma vie quoi. Hmm. Et m'apporter ce dont j'avais besoin quoi. Ok, Et ok. Ok, trop bien. Donc là, on se lance, on décide ensemble de démarrer un processus de pacification alimentaire. Alors, du coup, si je me souviens bien, c'était il y a un moment maintenant en arrière, au début, quand tu démarres, la pyramide, elle n'existe pas encore. J'étais encore sur l'ancien modèle, c'est-à-dire que c'était un accompagnement one-on-one sans pyramide, c'est juste? ouais, Ouais. Et ouais. la pyramide, elle arrive en fait beaucoup plus tard dans l'accompagnement. Pour toi, comment ça se passe? Cette période de lâcher prise, de sortie du contrôle, est-ce que tu te souviens de ça comme étant tout le temps un sentiment de liberté, de libération, ou est-ce qu'il y a eu des passages durs? Ah non, c'était dur, hein. Enfin, il y a eu des passages qui étaient compliqués, mais au début. Alors, je me souviens plus des... Je crois que le premier exercice, c'était pas l'exercice du festin. C'est Il y avait possible. ça. C'est possible, ouais. Alors, Ça fasse partie des peut-être qu'il y en premiers avait jours. eu un avant, mais cet exercice m'a particulièrement marqué puisque c'est ce qui a acté, enfin axé, ce qui a, c'était le début du renouveau, quoi, en fait. Et de shifter du mode crise, Voilà, compulsion, maladie, pathologie à voilà. fin extrême, fin intense, festin. Un vocabulaire, un monde, un paradigme différent. Exactement. Complètement. Parce que à partir du moment où tu m'as dit, du coup je spoil un peu, mais Vas-y, de ouais. dire, bah voilà, en fait, tu t'achètes tout ce dont tu as envie, tu décatégorises, si je peux dire ça comme ça, les aliments. Donc, il n'y a plus de bad, de good, on s'en tape. Tu prends vraiment ce dont tu as envie et tu mets ça sur une table et vraiment tu te mets face à ça et tu manges à ta faim, mais sans culpabiliser, sans te dire c'est bien, c'est pas bien, juste tu kiffes. En fait, tu te fais plaisir et tu kiffes le moment et tu te fais plaisir. Et ça, quand je l'ai appliqué, bon, la première fois, c'était un peu en mode waouh, mais enfin, j'avais plus l'habitude en fait de manger pour me faire du bien, pour Ouais. apprécier ce moment-là. Donc j'étais un peu, ok, je sais pas quelle tournure ça va prendre, quoi, combien de calories je vais ingérer, mais voilà. Et effectivement, je mangeais beaucoup, mais ça m'a tellement libérée. Genre, ça Hmm. m'a vraiment fait un bien fou, quoi. Ouais, effectivement, tu as raison Donc, de dire que cet exercice, il est souvent hyper flippant parce que ça nous met face à notre plus grande peur, qui est finalement de manger et de manger beaucoup et de manger des aliments interdits. Mais c'est indispensable parce que ça permet justement de normaliser, d'avoir un rapport ensuite qui est neutre à la nourriture, parce qu'en fait, ça n'est que de la nourriture. Après tout, c'est que de la bouffe, c'est que de la nourriture. Et donc, ça permet de normaliser ce rapport-là. Et comme tu le disais, en fait, c'est manger à ta faim, mais même plus qu'à ta faim. Quand on dit faim, c'est plus que la faim physiologique, c'est genre la faim physiologique, c'est la faim sensorielle et c'est la faim hédonique, donc la faim de plaisir. Donc, toutes ces fins-là, elles sont aussi normalisées. Tu as le droit de manger émotionnellement, tu as le droit de manger. En fait, tu as juste
une autorisation inconditionnelle de manger. Et ça change le paradigme. Et quand tu disais sans culpabiliser, et tu l'as vu, en fait, on ne peut pas juste décider d'arrêter de culpabiliser. On peut, Oui, par contre, observer sa voie de la culpabilité. Et plus ouais, on l'observe, plus paradoxalement, elle perd en importance. ouais. Mais ça, faut, en fait, pour le comprendre, il faut le vivre. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Parce qu'en théorie, ok, mais mais il faut l'expérimenter parce que enfin, c'est. Tu vois? Effectivement, tu as complètement raison de le dire. Il y a une très grande différence entre la compréhension intellectuelle. Il y a malheureusement une majorité de personnes qui sont là à nous écouter, qui passent beaucoup de temps, en fait, à regarder des vidéos, à lire des trucs, à machin, etc., mais qui vont rester au stade de je comprends le concept Mm, intellectuel, stade dans lequel tu as été, mais qui vont mm. peut-être jamais, ou alors très tard, rentrer dans l'intégration, c'est-à-dire dans le fait de passer à l'action. Malheureusement, si tu ne passes pas à l'action, si tu n'intègres pas le processus, bah, tu ne vas pas en récolter les bénéfices. Exactement, ouais. Ouais. Ok, donc Mm. merci de parler de ça. Donc ça, c'était une phase qui était importante pour toi, le fait de changer ce paradigme, d'être dans l'abondance et dans l'autorisation radicale de manger. Qu'est-ce qui était difficile à cette période? Qu'est-ce qui t'a posé le plus de difficultés? Est-ce que tu as peur de prendre du poids? C'est matérialisé. Ouais. J'ai pris du poids. Alors, surtout que avant de commencer la pacification alimentaire, j'avais vraiment, juste avant, recommencé un coaching où là, j'avais reperdu du poids, où je commençais un peu à me sentir mieux dans mon corps, mais vraiment, je mangeais que dalle. Ouais, Et donc, du coup, le fait de passer de ça à se nourrir inconditionnellement, etc., bah, effectivement, j'ai pris beaucoup de poids. ouais, À ce moment-là, j'ai jeté ma balance, donc je ouais. peux pas dire combien. J'ai dit, OK, si tu passes cette étape-là, donc ouais, je sais pas combien de kilos j'ai pris ou quoi, mais en tout cas, ouais, je l'ai vu, quoi. J'ai dû changer enfin, j'ai dû aller me réacheter des fringues et tout, quoi. Genre, Ouais. je ne rentrais plus dans les habits. J'ai dû prendre une ou deux tailles, peut-être deux. Euh, Et ça, tu l'as vécu ça. comment? C'était ta plus grande peur, Bah, c'était ta plus grande angoisse. Comment tu l'as vécu quand c'est arrivé? bah, en vrai, c'était compliqué. En fait, c'était assez paradoxal parce que c'était très compliqué de me voir comme ça. Et Ouais. d'ailleurs, tu me disais d'arrêter limite pendant quelques temps de me regarder, quoi. Enfin, pas de me regarder, mais si, enfin, De d'éviter ne de pas être me. exposé, en fait, de pas être exposé à des trucs qui vont venir te trigger, qui vont venir te provoquer dans tes Voilà, insécurités. C'est-à-dire, si voilà, pendant une période, le fait de monter sur une balance ou de t'ausculter, voilà. ou tu sais, de te scruter, non, de te scruter dans un miroir, si ça vient réveiller des crises de désamour, de violence vis-à-vis de toi-même, je dis, bah, genre, effectivement, en fait, tu peux enlever ces Si, pendant indicateurs. un temps. Ouais, Voilà. Ouais, c'était ça. Et surtout aussi, tu m'avais dit de faire un tri dans mes réseaux sociaux, quoi, parce que j'étais abonnée à plein de trucs, de fit girl, de trucs qui te font mais tellement te comparer, quoi, alors que en ouais, vrai, on s'en tape complètement. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai plus du tout de trucs comme ça sur mes... J'ai plus trop d'abonnements, plus du tout même, ouais. d'abonnements comme ça, parce que ça m'intéresse plus. En fait, Mm. j'ai d'autres centres d'intérêt maintenant, et voilà. Donc oui, c'était paradoxal parce que je me voyais prendre du poids et je me reconnaissais plus dans ce corps-là non plus. Ouais, Parce que voilà. Mais par contre, je me sentais tellement en paix intérieurement, tellement, tu sais, il y a un espèce de refuel, quoi. Genre, je sais pas comment expliquer, genre de toute cette énergie qui entrait en moi que je n'avais pas connue depuis des années, c'était une explosion de joie, d'amour, de plein de choses, d'émotions. Genre, je n'avais plus d'émotions. En fait, j'étais vide de l'intérieur parce que je n'avais pas d'énergie. Donc, j'étais triste parce que j'étais déprimée, mais en soi, je pleurais pas, tu vois. Genre, je vivais pas mes émotions et j'en avais même pas, en fait. Parce que j'étais juste. Donc, ça, je te parle avant de la ouais. pacification. Et après, donc quand j'ai commencé à faire ces exercices du festin et en fait à m'alimenter quand je voulais être complètement libre avec tout ça et etc. Bah là je commençais à avoir plein ouais, d'émotions, de joie, d'amour, de tristesse. Enfin, il y avait tout qui arrivait en même temps, donc
c'était un peu hors de contrôle et en même temps, c'était magnifique, quoi. Ouais. Merci de parler Ouais, de ça. Ça rejoint tellement, tellement systématiquement les témoignages que j'ai, que ce soit ici sur la chaîne YouTube ou quand les gens terminent l'accompagnement. C'est en fait ce mouvement de. En fait, c'est ce que tu disais. Tu t'es mise, quand tu es rentré dans la restriction et le contrôle, tu t'es mise dans une bulle, tu t'es coupé du monde, tu t'es coupé de toi-même, tu t'es coupé de tes besoins et de tes limites, tu t'es coupé de ton corps. En fait, d'une certaine manière, tu t'es dévitalisé. Et en fait, ouais, quand tu fais le mouvement inverse, tu te revitalises. Tu te revitalises au sens physiologique du terme, c'est-à-dire que tout bêtement, ton métabolisme et ton système hormonal recommencent à fonctionner de manière optimale, mais aussi tu te revitalises émotionnellement, psychiquement. Et c'est vrai que moi, quand les gens me disent Aïtar, je me suis remis à pleurer. Genre, ouais, tellement, genre, c'est tellement un putain de succès. Et ça, c'est un indicateur qui vaut la peine. Quand les gens me disent, moi, j'ai réussi et j'ai pleuré, je suis là, c'est tellement bien. On est grave, grave sur le bon chemin. Et c'est trop cool parce que enfin, tu te confrontes à tes émotions. Et tu vois, c'est ouf là ce que tu dis, Clara, parce que tu parles du fait qu'en gros, quand tu étais en restriction et contrôle, tu ressentais plus tes émotions. En fait, tu étais comme ouais, anesthésié de ton monde émotionnel. Et tu vois, souvent maintenant, c'est très à la mode de dire oui, il faut pas utiliser la nourriture pour gérer ses émotions. Oui, il faut pas utiliser la nourriture pour. En fait, tout ce bullshit qui est juste une manière de se restreindre et de se contrôler avec un nouveau marketing. Donc, de dire il faut pas utiliser la nourriture comme nourriture émotionnelle. Mais en fait, le meilleur moyen pour s'anesthésier de ses émotions, c'est pas de manger, c'est de faire des régimes. En fait, faire les régimes et être dans le contrôle, c'est le meilleur moyen de se couper de ses émotions. complètement. Et ça, je trouve que c'est Complètement. important de le dire. C'est hyper important de le dire pour que les gens se disent, ah ouais, en fait, je suis pas un mangeur émotionnel, je suis un régimeur émotionnel. À chaque fois que je me sens mal, je fais un régime. Et le Ouais, problème, c'est le régime. C'est pas le fait de manger. complètement. Ouais, Puis en plus, c'est une industrie de malades parce en fait, c'est horrible, ça n'a aucune éthique parce qu'ils savent que ça ne fonctionne pas. bah oui, c'est pour ça qu'ils en refont tous les étés. Ils savent. Et c'est pour ça que tout le monde reprend tous les étés parce que ça ne fonctionne pas, ça ne juste marche pas et ils se font une thune de malades. Ouais. Est-ce, Et c'est est-ce un qui- truc de ouf. Mais le pire là-dedans, c'est qu'en fait, tout le monde se dit ce que tu t'es dit à toi. Tout le monde se dit, c'est moi le problème. En fait, il y a très très peu de gens qui comprennent que le problème, c'est pas eux, c'est l'outil qu'on leur a donné. Ouais, exactement. Et donc Et je d'avoir cette comprends prise pas de conscience, comment c'est ce ouf. soit. Parce qu'en fait, le lien est tellement peut paraître si logique. Ok, tu te dépenses plus, tu manges moins, tu vas perdre du poids. Mais, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce qu'aussi les gens ne sont pas renseignés et veulent une solution qui est rapide, efficace et instantanée, quoi, limite. Donc forcément, ils vont passer par là. Mais c'est tellement tout le contraire, en fait. Genre, et c'est ouf à quel point, ce que je te disais tout à l'heure, à quel point c'est ancré et à quel point les gens euh, y croient, mais tellement, mais profondément, quoi. Bien sûr, Et on se bien dit, sûr. ah, ça va fonctionner. Il y Parce a, que, mais après, voilà, c'est par là aussi. Donc, il n'y a il y a une- aucun jugement, hein, mais c'est juste, c'est fou à quel point ils arrivent à faire fonctionner cette industrie, quoi, alors que. En appuyant sur les insécurités, en appuyant sur les insécurités des Ouais, c'est personnes, ça. en leur assurant que s'ils réussissent à maigrir et à changer de corps, enfin, ils vont réussir à s'aimer, à s'accepter, à avoir confiance en soi, à avoir des relations, blablabla. Bla, 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 bla. En fait, on s'imagine que la minceur, elle va nous apporter tout ça. Mais toi, comme moi, comme toutes les personnes que j'analyse sur cette chaîne YouTube ou les gens qui témoignent sur cette chaîne YouTube, témoignent du fait que en fait, c'est quand tu atteins ton poids idéal et tu as réussi à perdre tes 5 kilos et que machin et tout, qu'en fait, tu es au pire du pire de l'amour de soi, de l'acceptation de soi, etc. Et que paradoxalement, pour toi, le fait de prendre du poids et d'aller dans la pacification alimentaire, ça a été libérateur, même si c'était vraiment pas facile, même si c'était effrayant, bah, tu l'as vécu. Mais en fait, c'est ça l'explication. Les gens qui se lancent dans la pacification alimentaire sont une infime minorité parce que ça demande d'avoir un putain de courage de se dire, bah, tu sais Mm. quoi, ça me fait méga peur, mais je vais le faire quand même. Et il faut vraiment du Ouais. courage pour ça. Et toi, tu as eu ce courage. Maintenant, la question, c'est, toi, tu as choisi dans ce processus d'être accompagné, en l'occurrence par moi. À quel point cet accompagnement pour toi, il a été important? Et est-ce que rétrospectivement, tu penses que tu aurais pu le faire, mais toute seule de ton côté, sans avoir quelqu'un, sans être accompagné?
Ah non, j'avais besoin de t'avoir à disposition, entre guillemets, enfin, disons que ça m'effrayait tellement de faire ça que j'avais besoin d'être rassurée et que je crois que je te parlais tous les jours, hein, honnêtement, surtout au On est début. échangé quotidiennement. Bien sûr, au début, c'est important Ouais. d'échanger quotidiennement. Ouais, ouais. Mais ouais, ouais, je te faisais part de toutes mes insécurités, enfin, toutes mes peurs en fait. Je Et t'envoyais il y tout en le avait temps des beaucoup. messages et il y en avait beaucoup. Et sans ça, honnêtement, toute seule, ça. Ouais, non, je pense que ça aurait pas été. Alors peut-être que la pyramide, tes vidéos de la pyramide m'auraient bien éclairé et bien aidé, mais en pratique, tu vois, en fait, le fait de t'avoir en accompagnement, en coaching comme ça, c'est comme un push constant. C'est-à-dire, ok, euh, au moment où je me dis je vais pas y arriver, toi tu m'as dit tu m'envoies un message, en fait tu me contactes quand tu veux quoi. Donc moi je t'envoyais des messages et directement tu avais les mots quoi pour me rassurer et pour pas que je lâche ce processus quoi parce que c'est ce qui m'a permis de me libérer et je pense c'était 6 mois hein, c'est ça? Ouais, c'est 6 mois. Ouais. Voilà. Et 6 mois c'est parfait quoi parce que bah, ça peut paraître long mais en fait ça passe très vite. Mais c'est en même temps, c'est hyper nécessaire, quoi. Enfin, genre, il y a, il y a des phases, enfin, il y a une phase où tu t'es pas du tout confiant, donc j'avais beaucoup, beaucoup besoin de toi. Puis après, je commençais un peu à prendre mon envol, et en même temps, je revenais de temps en temps en mode, Hum, moins Ouais, sûr, là, t'es sûr et tout. Là, j'aime pas trop mon corps quand même. ouais, ouais, je me souviens bien de En ça. mode, tu vois. Ouais, Et puis après, je crois que le dernier mois, t'es en mode, ok, bah en fait, la vie reprend. En fait, pour mon cas, au bout de 4 ans où la vie, en fait, était sur pause, ouais. c'était un peu ça, bah la vie reprend. Donc là, c'est un peu comme ouais, c'est un papillon je sais pas, qui reprend son envol. Je sais pas trop comment décrire ça, mais c'est. Le papillon qui prend son envol, c'est la parfaite métaphore qu'on utilise dans la pyramide, puisque tu es passé par la phase de Ouais, larve, la phase de oui, chrysalide et la phase du papillon. Et c'est marrant, les ténors, on voilà. parle toujours de ce papillon. Donc, effectivement, tu as pris ton envol de papillon, mais tu as pris ton envol de papillon parce que tu as été OK d'être une larve. Pendant cette phase, justement, Ouais. pendant l'accompagnement, tu as dit que toi, tu étais méga sportif, du coup, tu allais tout le temps à la salle, machin, le hit, le machin. Qu'est-ce qui s'est passé avec le sport pendant cette période? Bah En fait, tu m'as expliqué que j'étais fatiguée, que mon corps était fatigué. Et donc, tu m'as conseillé d'arrêter le sport parce que de toute façon, j'avais ce truc dans la tête de me dire je fais du sport pour avoir un certain physique. Bon, on va Ouais, pas se mentir, je faisais pas du sport pour le plaisir de faire du sport. ouais, Euh, et donc, j'étais là, ok, bah, je vais arrêter de faire du sport. Et en plus, je vais me nourrir. Genre vraiment. Donc, du coup, c'était d'autant plus flippant, tu vois, parce que du coup, ouais. je dépensais plus d'énergie, enfin, dans le sens où je compensais plus. Là, tu venais de passer Et des années pendant lesquelles on t'a dit mangez moins, dépensez plus. Et là, tu as un voilà, gars qui débarque et qui te dit Mm. mangez plus, dépensez moins. C'est exactement ça. Et donc là, c'est vrai que c'était hyper flippant. Mais après, il y a un truc aussi, c'est que dans la pyramide, tu expliques que toutes les bases un peu scientifiques, enfin, je sais plus exactement, mais Ouais, par exemple, comment il y a fonctionne les le études, il y a les métabolisme. sources. Je sors pas les choses de ma poche, quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir ça, c'est hyper rassurant aussi parce que tu t'expliques que le métabolisme, c'est ton moteur. Et en fait, plus tu l'alimentes, quelque part, plus il va brûler. Enfin, c'est pas quelque part, c'est le cas. Donc, quand on nous dit oui, mais moi, de toute façon, mon métabolisme, j'ai pas, on n'a pas le même métabolisme et tout, un métabolisme, c'est changeant. Genre, enfin, je veux dire, si tu Il t'alimentes s'adapte. plus, ton corps, voilà, il s'adapte, ton corps va s'habituer et tu vas plus brûler. Et au pire, si tu manges plus, bah, tu iras plus aux toilettes, tu vois. Enfin, c'est tout. Ouais, Genre, en vrai, et ça, alors, c'est un peu déplacé et tout, mais vraiment, depuis que bah, j'ai fait cette classification alimentaire, genre, je m'alimente, moi, je mange 3 repas par jour, tu vois. ouais. Genre, parce que aussi, je vais pas mal à la salle et tout, donc je sais que, enfin, comment dire? Je mange pas 3 repas par jour parce que je vais pas mal à la salle, c'est pas ce que je veux dire. Mais je mange beaucoup, quoi. Parce Ouais. que j'ai besoin de beaucoup d'énergie.
Et franchement, j'ai un transit de malade. Genre, je vais grave aux toilettes, mais Ouais. ça me montre à quel point je suis reconnectée à mon corps, en fait. Et Tu aussi que vois? ton corps, en fait, quand il comprend que la nourriture, elle est abondante, en fait, il n'a pas besoin de la garder, il n'a pas besoin de Ouais, l'économiser et il n'a pas besoin de la grave. stocker. Juste parce que ton corps, il a confiance en toi et il sait qu'il y a de la bouffe, puis qu'on va bouffer, puis qu'il n'y a aucun problème, en fait, avec ça. Mais du coup, toi, cette expérience, justement, tiens, tu disais, bah, le métabolisme, il s'adapte. Donc, Ouais. toi, tu es passé d'une personne qui mangeait moins, des fois, de 1200 calories par jour, à quelqu'un, quand on t'entend, qui en mangeait probablement beaucoup plus et tu as une phase d'adaptation, de transition de ton métabolisme. Mais est-ce que Ouais. tu as vérifié par ta mise en pratique que cette règle de l'adaptation métabolique, elle était juste? Est-ce que tu as fait l'expérience de ça? Mais ouais, complètement, je l'ai expérimenté, je l'expérimente encore. Je me rends compte que, en fait, maintenant, quand je mange pas beaucoup, c'est que ça va pas. Enfin, tu sais, je suis un peu, soit je suis déprimée parce que, euh, pour des raisons complètement extérieures. Genre, Ouais, en fait, ça s'est inversé, je sais pas comment t'expliquer. Genre, quand je mange pas beaucoup, c'est vraiment que je sais que ça va pas et que c'est pas bien, tu vois. Et du coup, je vais manquer d'énergie euh, et je vais me sentir vraiment déprimée. Enfin, je ressens, tu vois. Et je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. complètement, complètement. En fait, aujourd'hui, la nourriture et ton appétit, ton envie de manger, ton plaisir à manger, ça va être un super bon indicateur de ton état émotionnel. Et du coup, tu vas Voilà. pouvoir, en fait, amener de la conscience sur ton état émotionnel par le biais de t'as envie de manger, t'as pas envie de manger, t'as faim, t'as pas faim, etc. Pareil, Exact. moi, je te rejoins complètement là-dessus. Tu vois, moi, je sais que l'émotion qui me coupe le plus mon appétit et mon envie de manger, c'est l'anxiété. Si je suis dans une Ouais. période où je suis anxieux, angoissé, etc., genre la nourriture, ça ne passe, mais plus du tout. Et si j'ai vraiment une Ouais. période d'anxiété, bah en fait, ça me fait vraiment diminuer mon appétit. Mais effectivement, ce que tu dis est juste, parce que en fait, les gens qui sont encore dans le contrôle, à ils vont se dire, oh, mais c'est génial de Mais perdre oui. son appétit, c'est trop bien. Et en fait, juste quand tu as fait la pacification alimentaire, tu comprends qu'en fait, bah non, pas Pas du du tout. tout. Enfin, genre, c'est trop Pas cool du d'avoir tout. de l'appétit, c'est trop bien. C'est grave. C'est clair. Et puis surtout, parce que ça, j'ai quand même encore des petits démons, hein, on va pas se mentir, qui Ouais, reviennent de temps en temps. Mais bon, je les laisse passer et c'est très cool, il n'y a pas de souci. Mais quand ils reviennent, c'est vrai que bah, typiquement, quand je suis dans une phase d'anxiété, parce que pour le coup, ça me le fait aussi avec l'anxiété, et donc que je me nourris un peu moins, ou même des fois beaucoup moins quand je suis vraiment très anxieuse, bah, je vais avoir ce réflexe de me regarder dans le miroir et de dire, est-ce que tu as minci? Tu sais, j'ai ce petit hmm, truc qui me dit ça. Et en fait, déjà, de un, je me rends compte que pas du tout. Genre, c'est pas parce que j'ai moins mangé que j'ai minci. Mais ouais. par contre, j'ai plus d'énergie et je suis au ralenti. Quand j'ai des baisses de faim comme ça, d'appétit, mais ça me remet juste sur le truc de me dire, bah, en fait, renourris-toi vite parce que là, c'est pas du tout bon, quoi. Ouais, tu Donc pars ça, dans une sorte de cercle vicieux. En gros, on a fait les 6 mois d'accompagnement. Tu nous as expliqué comment était ta relation à la nourriture avant. Euh, Maintenant, on est 2 ans après la fin de ouais, l'accompagnement. Comment est ta relation avec la nourriture aujourd'hui? bah, elle est très cool. Maintenant, J'adore manger. C'est trop bien. En plus, j'ai toujours adoré manger, du coup, excepté pendant ces 4 ans, mais en fait, ça m'a rappelé que depuis toujours, j'ai toujours bah, apprécié ça. Enfin, genre, il y a des gens qui sont complètement, qui s'en tapent un peu, qui ont aucune, comment dire, je perds mes mots, Attirance, aucune attirance. attirance pour la nourriture? Voilà, et c'est totalement OK, mais moi, pour le coup, c'est vraiment ce qui me rend heureuse et je suis tellement heureuse le matin de me réveiller. Je fais ma petite morning routine et tout, et après de me faire mon café et de commencer à me faire mon petit déj, mais c'est tellement important pour moi, genre ça me fait tellement de bien et de savoir en plus que je me nourris bien, que je donne des bons nutriments à mon corps et tout, genre c'est genre juste une preuve d'amour de soi, quoi, et Hmm. c'est trop trop important. Et limite, j'en parle avec des potes et tout. Je leur dis, mais tu sais, il y en a plein qui me disent, ouais, moi, j'ai trop la flemme de me faire à manger et tout. Vraiment, ces pâtes gruyère, on s'en tape et tout. Moi, je dis, ah non, non, mais moi, pour moi, c'est trop important. Genre, vraiment, je vais prendre le temps de me cuisiner des bons plats, des bons trucs et tout. Et même pour moi seule, il y a pas mal de gens qui aiment faire à manger quand ils reçoivent et tout. Alors, j'adore Ouais. faire ça aussi. Mais c'est un truc que je kiffe me faire pour moi toute Hmm. seule aussi, quoi. Bon, des Ouais. fois, je tape des fleurs.
mais, Bien mais la sûr. plupart du temps, c'est vraiment du bien et j'adore ouais, j'adore manger et ça me fait. Et c'est trop important, quoi. Aussi d'avoir, en fait, de remettre la nourriture à sa place. C'est la place de la Ouais, nourriture, c'est tu y penses et tu t'en occupes quand tu as faim, quand tu cuisines, quand tu fais tes courses. ouais. Et c'est aussi, la nourriture, c'est un putain de kiff. Ah, de ouf. C'est pas censé nous polluer l'existence. C'est un, Ouais, répondre à nos besoins, c'est genre la base du kiff, quoi. grave. Les gens disent oui, mais la nourriture, c'est une addiction parce que ça utilise le circuit dopaminergique. Et en fait, le circuit dopaminergique, il n'est pas là pour nous casser les couilles et pour nous créer des addictions. Le circuit Ouais, dopaminergique, il est là pour récompenser les comportements qui permettent à notre corps de survivre. Donc forcément, manger, c'est plutôt aidant pour survivre. Et du coup, c'est récompensé par du plaisir, ce qui est super cool. Et du coup, ma question, c'est, là aujourd'hui, où tu en es, est-ce que tu es toujours dans l'autorisation radicale de manger tout ce que tu veux, quand tu veux, et en n'importe quelle quantité? Est-ce que tu t'autorises tout? ouais, complètement. Tout, tout, tout. Et puis, ouais, chez moi, tu vois, il y a tout. Enfin, il y a des gâteaux, du chocolat, il y a des courgettes aussi. Enfin, il y a Ouais, tout et n'importe quoi. Enfin, tout ce que j'aime, en fait. Et j'ai aussi découvert qu'il y avait certains aliments que je pensais aimer, enfin, que je me faisais tout le temps parce que quand je voulais mincir, là, pendant ma phase, ouais. qu'en fait, je déteste. Hmm, Genre, en mode, je mangeais grave des légumes et tout parce qu'il fallait manger des légumes parce que ça fait maigrir ou je sais pas quoi. Et en fait, maintenant que je suis beaucoup plus reconnectée à mes sensations, à mon corps, à mes envies et tout, je me rends compte que j'ai horreur des brocolis. Genre, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte, ça pue et tout. Enfin, moi, j'aime pas. Mais donc, du coup, c'est hyper drôle parce que j'ai passé des années à bouffer des brocolis vapeur parce ouais, que je pensais que c'était bon pour moi. ouais. Alors qu'en vrai, j'aime pas ça. Pas du tout, pas du tout. Ok, Trop trop drôle. stylé. Et le fait pour toi, le fait d'avoir fait la pacification alimentaire, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Et quels sont les plus grands bienfaits ou bénéfices que tu as tirés de ce processus qu'on a vécu ensemble? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie déjà? Ouais, Bah, honnêtement, absolument tout, parce que maintenant, ma vie ne tourne plus autour de tout ça. Bah, j'ai du temps et j'ai de l'énergie, parce que je me nourris, pour tout le reste. Donc, tous mes rêves, tout ce que j'ai envie d'entreprendre, d'accomplir, ouais, de faire, de vivre, tout ça. Et juste, je me sens beaucoup plus présente et beaucoup plus en accord avec moi-même que pendant ces 4 ans d'enfer, quoi. hmm, Donc, les changements, bah, ils sont assez radicaux, quoi. C'est un truc de malade. Puis même, enfin, toi, je pense que tu le vois, là, moi, toute insecure et tout, que tu as connu, quand, je sais pas, après, il s'est passé 2 ans aussi, mais ouais. c'est intéressant d'avoir ton avis aussi. Ah non, mais, non, non, mais c'est abusé, mais ça, c'est un truc qui est ouf, parce qu'en fait, quand tu es en contrôle la restriction, en fait, tu es dirigé par la peur, tu es drivé par la peur et tu vis dans ta propre prison. Et bah, moi, je me souviens de la Clara, je me souviens, qui était là, oui, mais en fait, t'es sûr, Aïda, moi, je suis pas trop sûr, je doute, machin. Puis regarde, quand même, avant, j'étais mince, puis machin, puis truc, etc. Donc, je me souviens de cette Clara-là. Là, la Clara que j'ai en face de moi, bah, t'es tellement, genre, lumineuse, rayonnante. Alors, ton appartement est aussi très La lumineux, on en a fenêtre, parlé. Mais non, mais en fait, ton énergie est juste, tu sais, t'es posé. Genre, on voit dans ton énergie que tu es sereine, tu es calme, tu es posé, parce que tu as confiance en toi, parce que tu réponds à tes besoins et tu réponds à tes limites. Et quand tu décris, quand tu dis, oui, mais en fait, toute la place que la nourriture prenait dans ma tête et dans mon énergie, maintenant, je peux l'utiliser pour faire des trucs qui valent la peine. Ben, en fait, c'est tout ouais, simplement l'illustration que tu as grimpé dans la pyramide et que maintenant, tu es au sommet de la pyramide et que tu es en train de répondre à ton besoin d'accomplissement personnel. En fait, tu te poses des questions du genre, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de ouais, foutre de ma vie, de mes journées, qu'est-ce qui me fait kiffer, où j'ai envie d'aller. En fait, tu n'es plus en mode survie, tu vis véritablement ton ouais, existence. exactement. Mais en fait, c'est exactement ça. Genre, je savais pas qui j'étais. Et en fait, j'avais même pas l'énergie pour me poser ces questions-là. Sauf que maintenant que c'est le cas, effectivement, c'est le centre de mes intérêts, quoi. Enfin, de savoir, enfin, pas, je suis pas non plus auto-centrée ou quoi, mais ce que je veux dire, c'est que je me pose, ouais, j'ai besoin d'apprendre à me connaître et j'apprends à me connaître de par
par les relations que je vis, par le travail que je fais. Enfin, je me découvre en fait tous les jours. Et ça, c'est un truc que je connaissais pas du tout avant. On a plus ou moins la réponse, mais je vais quand même te poser la question parce que je la pose toujours. Si aujourd'hui Ouais. c'était à refaire et que tu avais de nouveau cette opportunité, que tu revoyais la Clara du tout début, est-ce que tu ferais les mêmes choix en termes de t'engager dans le processus de pacification alimentaire? Oui, 200%. Je Ok. le ferai, je le referai si c'était à refaire, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y a potentiellement beaucoup de personnes qui sont en train de nous écouter maintenant et qui sont peut-être reconnues dans ton histoire et peut-être qui se reconnaissent dans la Clara que tu étais, en même temps qui sont dans l'hésitation, qui sont dans la peur parce que c'est flippant et qui sont en train de nous écouter là. Est-ce que tu aimerais leur dire un truc et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont dans la situation dans laquelle tu étais à l'époque? Ah, c'est émouvant. Non, je pense que je leur dirais de... C'est dur comme question. Prends ton temps. C'est dur parce que quand on est dans ce cas-là, on voit pas vraiment d'échappatoire. Mais faut savoir qu'il y en a une. Mais j'ai envie de lui dire que ça va aller, que tu accroches-toi et que vraiment tu vas t'en sortir Ouais, et que tout ce que tu vis là, tu le vis pas pour rien en fait. C'est ouf à dire, mais je pense que t'es au bon endroit, au bon moment et ça, faut le garder. Parce que moi, si j'avais pas vécu ça, je serais pas la Clara que je suis aujourd'hui. Donc en fait, c'était l'épreuve de ma vie. J'ai eu d'autres épreuves, mais disons que ça, c'est une grosse épreuve de ma vie qui me permet aujourd'hui de me connaître, enfin ouais, qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui et qui, ouais, genre, c'est hyper fort, quoi. Donc ouais, je dirais que ça va aller. ok, ok, stylé, trop, trop, trop stylé. Et est-ce que tu donnerais un conseil concret en mode, De faire la pacification alimentaire. par Je exemple, donnerais ça comme conseil. Non, sincèrement, c'est ce que je donnerais comme conseil. Que moi, encore une fois, enfin, je me répète, mais c'est ce qui m'a sorti de cet enfer, quoi. Donc, concrètement, enfin, je crois que tu es la seule personne. Pourtant, je regarde encore parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, ouais, quand j'ai le temps et tout, je regarde du contenu en rapport avec ça sur YouTube. Et alors, je trouve que aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait assez, hein, enfin un petit peu plus. Mais ouais. je crois qu'en France, tu es la seule personne à proposer ça, hein, Hmm. La honnêtement. pacification alimentaire, effectivement. Ouais. Par ce nom-là, mais oui, enfin, dans tous les Cette cas, approche, cette approche, cette effectivement. approche, ouais, cette approche-là. Donc, honnêtement, ouais, je recommanderais, enfin, je te recommande à 200%, quoi. Ok, merci Clara, ça me fait méga plaisir. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de voir ton sourire et de voir ton énergie qui est rayonnante. Franchement, c'est trop, trop, trop stylé. Merci encore d'avoir accepté de venir ici pour ce témoignage. C'est tellement, tellement précieux pour les personnes qui sont encore coincées malheureusement dans ce conflit avec elles-mêmes. Donc, merci pour elles et merci pour moi d'avoir accepté de venir ici sur la chaîne. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est probablement parce que l'histoire de Clara a résonné avec la tienne. Si toi aussi tu souhaites un jour être invité sur cette chaîne pour raconter ton incroyable métamorphose, il me reste encore quelques créneaux de disponibles pour les appels de bilan personnalisés offerts. Pour ça, je te rappelle qu'il te suffit de cliquer sur le lien en commentaire épinglé. Ce sera l'occasion pour nous de nous rencontrer et d'échanger de vive voix. Je me réjouis de faire ta connaissance. Si tu as la moindre remarque ou question, on t'attend en commentaire. Si tu ne veux louper aucun des prochains épisodes, il te suffit de t'abonner et d'activer clochette la petite cloche. Et je te dis à la prochaine.